Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le magazine Ça m'intéresse, Histoire. Tout de suite, l'histoire éclaire l'actu. Le chiffre 26 kilos, c'est la consommation annuelle de fromage par Français. C'est beaucoup, énorme. En 1950, c'était 5 kilos, une hausse surtout due à l'utilisation de fromage dans les préparations industrielles. Les Juifs de Cycle auront leur synagogue, une première depuis 1492. À l'époque, sur ordre de la couronne d'Espagne qui contrôle l'île, les 35 000 Juifs de Sicile ont expulsé ou converti au catholicisme. 5 siècles après, l'affront est lavé. Des Juifs possèdent enfin leur lieu de culte situé dans un oratoire désaffecté d'une église de Palerme. Dans le rétro, Lady Liberty, reine de la constellation. Le 27 avril dernier, devant l'ambassade américaine à Londres, cette personne déguisée en statue de la liberté manifeste contre le président Donald Trump et sa politique anti-immigration. La statue, 131 ans après son érection, est toujours un symbole de résistance. À Pékin, en 1989, elle est au premier loge sur la place Tiananmen. Les étudiants protestent alors contre le Parti communiste chinois. Dénonçant la corruption et réclamant des réformes, ils confectionnent une réplique en plâtre et l'installent en face du portrait de Mao à l'entrée de la cité interdite. Le matin du 4 juin, la statue est détruite par la police, touchée mais pas coulée. Aujourd'hui, plus que jamais, elle continue de répandre un message de la tolérance fidèle à son nom originel. La liberté éclaire le monde. Ça vient de loin. Nos poules sont chrétiennes. Aujourd'hui, nos poules pondent beaucoup. Une évidence, pas au Moyen-Âge, à l'époque, les gallinaceae sont agressifs et produisent peu. Les chercheurs de l'univers de Cambridge ont découvert qu'un gène TSHR avait évolué et rendu les poules plus aptes à pondre. Que s'est-il passé ? Entre 900 et 1200, la pratique chrétienne de carême s'installe en Europe. Pendant 40 jours, la viande est interdite, mais pas les œufs. On a donc progressivement sélectionné les meilleures pondeuses. Décryptage. Macron, son plan pour les 100 jours, titre L'Humanité dimanche du 21-05. Pourquoi 100 jours ? Parce que c'est une expression très politique. Le 19 mars 1815, le roi Louis XV est forcé de quitter la France direction la Belgique. Pendant ce temps, Napoléon reprend le pouvoir jusqu'à sa défaite à Waterloo le 18 juin. Le 8 juillet, Louis XV revient à Paris. Le préfet de la Seine accueillit le roi. Ainsi, 100 jours se sont écoulés depuis le moment fatal où votre majesté quitte la capitale. C'est l'expression désignée alors la vacance du pouvoir. Elle qualifie aujourd'hui les premiers temps cruciaux d'un mandat. Une petite gorgée de café. Qui a dit « Gouverner par un parti, c'est se mettre tôt ou tard dans sa dépendance. On ne n'y prendra pas le je suis national. » Emmanuel Macron justifiant sa volonté de casser les partis traditionnels. Non, Napoléon Bonaparte, au Conseil d'État fin 1789, y tire la leçon de la Révolution durant laquelle des députés, notamment girondins, furent guillotinés en raison de leur appartenance à un parti. Un trésor dans la Bible. La bibliothécaire anglaise Erika Delbreck faisait du rangement. Dans les collections de l'université de Reading à l'ouest de Londres, par hasard, elle est tombée sur 2 pages aux écritures latines médiévales. Bingo. Il s'agit d'une feuille imprimée en 1476, au début de l'imprimerie en Grande-Bretagne, évaluée à 100 000 €. Elle comporte des conseils à destination des prêtres pour célébrer les fêtes religieuses. Le remix des tableaux humains pour la bonne cause. Le 7 avril dernier, au stade de Marikina,
Dans la banlieue de Manille aux Philippines, 4817 personnes se sont rassemblées pour réaliser cette fresque humaine représentant une gigantesque goutte de sang à l'occasion de la journée mondiale de la santé. Les participants ont souhaité attirer l'attention sur la question du don du sang. Vous trouvez cette mise en scène moderne, pourtant c'est du recyclage. Pendant la Première Guerre mondiale, l'état-major américain avait déjà eu l'idée de faire appel à ces immenses tableaux humains pour interpeller l'opinion à partir de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Les photographes Arthur Moll et John Thomas sont chargés de réaliser une série de clichés pour booster le patriotisme. Sur cette photo d'archives en noir et blanc, les hauts prises au camp Gordon à Atlanta, l'aigle emblème des États-Unis, est composé de 12 500 officiers, soldats et infirmiers. Depuis 100 ans, les techniques est le même, rassembler un maximum de personnes et prendre la photo en hauteur pour obtenir la perspective désirée. Le résultat est un trompe-l'œil à message. Dernier chaque combat, il y a des femmes et des hommes qui agissent. Toujours plus rapide. En 2018, l'Hyperloop va tenter de nous faire voyager à 1200 km/h, aller plus vite, un défi que la science relève depuis le X1X siècle. 120 km/h. Pour la ligne de Paris-Strasbourg, la compagnie des chemins de fer de l'Est s'équipe de locomotives à vapeur Crompton les plus rapides du marché. 199,7 km/h. Construite par l'allemand Berns, ici, l'automobile Blindsteo-Benz numéro 3, dotée d'un moteur à expulsion, affiche un record sur le circuit anglais de Brooklands. 210 km/h. Le Japon lance le Shinkansen, premier train électrique à grande vitesse. En 1981, le TGV français atteint 380 km/h. 1200 km/h. Toulouse va accueillir les tests du projet Hyperloop, initié en 2013 par le milliardaire Elon Musk. Cette capsule propulsée d'un tube à basse pression pourra transporter des passagers à très grande vitesse. 50 nuances d'humanité. Voici un cliché de nous. La brésilienne Angelica Days a photographié des centaines de volontaires pour sa scène Humanae. Résultat, un tableau de femmes et d'hommes à la manière d'un nuance de couleurs qui montre à la fois leur diversité et leurs essences communes. Un pied de nez au grand racialiste du X1X siècle. À l'époque, on insiste au contraire sur les différences entre les peuples, comme dans cette illustration de manuel scolaire en 1853. Dans son essai sur l'inégalité des races humaines, Joseph Arthur de Gobineau évoque l'existence de races créées par Dieu et d'une hiérarchie entre elles. En haut, les blancs, tout en bas, les noirs. Une pensée dépourvue de fondements scientifiques qui justifiera la colonisation de l'Afrique et de l'Asie. Le portrait robot. Nicolas Hulot, la voix écolo de Macron. Ex-présentateur de TF1 a été nommé ministre de la Transition écologique. Son credo, la défense de la nature, comme saint François d'Assise, qui a respecté les animaux au point de les appeler frères ou sœurs. Pendant des années, Hulot a parcouru le monde pour faire découvrir des contrées lointaines aux téléspectateurs dans l'émission Ushuaïa, des aventures qui rappellent celles de Philippe d'Orléans au début du XX siècle. Se prétendant au trône de France, a multiplié les voyages du pôle Nord à l'Afrique. Il en a rapporté quantité d'objets qui furent légués au Muséum d'histoire naturelle. Le nouveau ministre s'est fait connaître grâce à la télévision, une popularité digne d'une spéculerine des années 1960. Elles furent les premiers stars du petit écran et Dessin Fabro était l'une des plus emblématiques. Le remix. Voyage au centre de la Terre. L'agence japonaise pour la science et la technologie maritime et terrestre vient de l'annoncer en 2030. Des savants vont forer la croûte terrestre pour atteindre le manteau
Terrestre, la zone située avant le noyau de notre planète. L'intérêt, mieux prévenir les séismes. Les Japonais ressuscitent là un vieux fantasme, et pas seulement celui de Jules Verne et de son roman Voyage au centre de la Terre, paru en 1864. De 1970 à 1989, les Russes ont tenté de percer la croûte terrestre à Zapoliani, au nord du pays, un forage profond de 12 262 mètres, sans atteindre toutefois le manteau. En forant cette fois directement depuis le fond de l'océan, les Japonais espèrent enfin réussir cette prouesse. Fait-il exhumer Franco? Le Parlement espagnol vient de voter le déplacement des restes du Caudillo. Mort en 1975, le dictateur repose dans un immense mausolée du Val de los Caídos, à 50 km de Madrid, un lieu trop majestueux au goût des descendants des républicains, mais l'Église et la Fondation Franco deviennent s'y opposer. Dans le rétro, voici l'ancêtre de Facebook. En 1973, un groupe de passionnés d'informatique installe un ordinateur public dans un magasin de disques de Berkeley, Californie. Le principe, pour 25 cents, les utilisateurs peuvent poster un message pour partager leurs goûts musicaux, demander un service, etc. La publication, visible à l'écran, est consultable par les autres utilisateurs de l'appareil qui peuvent ensuite y répondre. Bien avant le mur de Facebook, la communication memory system utilisait l'informatique comme réseaux sociaux. Différence de taille, il n'y avait qu'un seul terminal sur lequel se connecter. L'expérience a duré moins de 2 ans sans connaître un grand succès. Paléotope, un dino qui a de beaux restes. Ce modosaure vient de plus de 110 millions d'années, nous est parvenu parfaitement conservé pétrifié des hanches au muséum. Cet herbivore découvert en 2011 dans l'ouest du Canada porte encore les plaques de son armure, 2 cornes longues de 50 cm sur les épaules et ses globes oculaires sont bien visibles. Mieux, la patine grise que l'on distingue sur la photo correspond à de la peau fossilisée. Nous avons un dinosaure tel qui aurait été de son vivant, confie le paléontologiste canadien Caleb Brown de Royal Tyranny Museum au magazine National Geographic. Ce gros rhino de 5,5 mètres pour 1300 kg arpentait la régionale du Canada il y a plus de 100 millions d'années. Emporté par une brusque montée des eaux, sa carcasse a coulé au fond ou protégée par une couche de sédiments. Elle s'est lentement fossilisée. Il aurait fallu plus de 7000 heures de travail en 6 ans pour la dégager de sa gangue rocheuse. Les tests chimiques ont récemment décelé la présence de microscopiques pigments rouges. Les dinos arboraient-ils des couleurs flashy? Affaire à suivre. C'est cocasse. Le 1er août, la France s'agrandira de 3000 mètres carrés. L'île de Faisan, minuscule lopin de terre, 3000 mètres carrés, situé au milieu de la Bidassoa. Le fleuve sépare la France et l'Espagne, change de nationalité tous les 6 mois. Du 1er février au 31 juillet, l'île est inhabitée et gérée par l'Espagne. Et du 1er août au 31 janvier, par la France. C'est le plus petit codinium, pays dans la souveraineté et partagée du monde. Pour comprendre, il faut revenir en 1659 sur cette île, s'ouvrant alors aux conférences au cours de laquelle le cardinal Mazarin pour la France et dont lui-même hanté de Harris Sotomayor pour l'Espagne, renégocier la fin du conflit qui opposera les 2 royaumes depuis 1635. Le traité de paix des Pyrénées est le fruit de leur tractation. Il prévoit notamment le mariage de Louis XIV avec la fille du roi d'Espagne, Philippe IV, et le partage de l'île des Faisans entre 2 États. Merci d'avoir suivi l'histoire éclaire l'actu. Très prochainement, dans Ça m'intéresse histoire, dans le journal d'hier, voici 5 photos d'archives qui ont un jour fait la une de l'actualité. Voilà. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire sur YouTube et n'oubliez pas de vous abonner si c'est déjà fait. Salut tout le monde, ciao ciao.